Si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous. C'est gratuit et c'est bon pour le référencement de la chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la cloche, comme ça vous serez averti des prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous exprimer par le pouce de votre choix. Ça aussi c'est très bon pour le référencement de la chaîne. Vous pouvez également laisser un petit commentaire sympa et courtois. Salut les bikers, les bikeuses et tous les passionnés des motos custom. Oscar Wilde disait « Je peux résister à tout, sauf à la tentation ». Eh bien moi je dirais que une tentation à laquelle je ne résiste pas, c'est celle de partir pour faire un petit run. Mais avant toute chose, que vous viviez en Irlande ou n'importe où ailleurs, avant de partir, assurez-vous d'avoir fait le plein d'essence. Ce n'est peut-être qu'un détail pour vous, mais pour nos bécanes, ça veut dire beaucoup. Mais au moment où j'allais prendre mon essence, le bruit d'un moteur de grosse cylindrée a flatté mes oreilles. Tous les bikers et les bikeuses me comprendront, je ne pouvais pas résister à aller voir cette moto de plus près. Une Intruder, mais une grosse, hein. On ne se connaissait pas, mais les bikers, on est tous frères. Puis un autre biker nous a rejoints sur une bonne vieille 1340. Et bien sûr, eux non plus n'ont pas résisté à venir voir ma Sophie. Mais comme j'étais arrêté devant la pompe à essence, je ne pouvais pas la bloquer trop longtemps. Alors, tout en discutant avec mes nouveaux copains, j'ai continué à faire mon plein. Et puis, nous avons repris chacun notre route, eux vers Ballincollig et moi vers Cork. De Tower pour aller à Cork. Il faut d'abord passer par Blarney. Mais la route de Blarney, vous la connaissez? Si, nous sommes souvent partis en balade par cette route. On ne perd pas beaucoup de temps parce que ça va relativement vite de traverser Blarney. D'ailleurs, nous voici déjà hors du village. Mais une fois n'est pas coutume, je ne vais pas passer par la nationale et prendre une petite route champêtre pour vous amener à Cork. Elle n'est pas beaucoup fréquentée cette petite route. Mis à part les riverains, personne ne passe par là, ce qui la rend parfaite pour un petit run entre amis. Mais en fait, il y a quand même pas mal de monde qui vit sur cette route. Le problème, c'est qu'elle n'est pas très large, alors il est préférable quand on peut de laisser passer l'autre. À présent, nous quittons cette petite route pour une autre à peine plus large. Mais sans faire d'excès de vitesse, on peut déjà y circuler un peu plus vite.
En revanche, ce n'est la route à prendre uniquement que si on veut prendre son temps pour aller à Cork. Sur la gauche, il y avait un hôtel autrefois. Il n'a pas survécu à la crise financière. À cette époque-là, en Irlande aussi, beaucoup d'entreprises ont mis la clé sous la porte. Mais l'Irlande s'est bien redressée depuis. Mine de rien, en quelques tours de roue, nous voici déjà à l'entrée de Cork. Et sans perdre plus de temps, nous arrivons au quartier de Blackpool. Je ne m'arrête que 2 minutes, juste une petite course à faire. Ça n'aura pas été très long. Allez, nous voilà repartis. Juste un petit changement de voie et nous quittons le quartier de Blackpool par une autre route. Sur quelques centaines de mètres, nous pourrons voir l'architecture devenir de plus en plus rurale. Car nous ressortons de Cork, mais par un autre côté. Mais nous sommes toujours à Cork, et il y a toujours des feux rouges. Allez, passé sous ce pont, nous voilà déjà à la campagne. En revanche, ici, ils ont dû avoir une promotion sur les dos d'âne, parce qu'ils ont mis le paquet. Celui-ci, je l'ai évité. Et c'était le dernier. Au moins, ils sont sûrs que personne ne fera d'excès de vitesse en cette rue, mais j'avoue que c'est bien plus agréable car la route devient plus plate et plus praticable. Parce qu'elle est plutôt sympa cette petite route de campagne. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est une charmante petite route, comme toutes celles que l'on aime bien emprunter lorsqu'on visite la campagne irlandaise. Tiens, ben là, à ce stop, nous allons prendre à droite et puis tout de suite à gauche pour voir là où la route nous mène. Elle a l'air bien sympathique aussi, cette petite route. C'est une petite route hors des sentiers battus et des lieux touristiques, comme on aime bien les emprunter lors d'un petit run à moto. Elle n'est pas désagréable comme petite route et en plus on n'est pas trop gêné par la circulation. Mis à part une voiture de temps en temps, on n'y croise pas grand monde.
Le ciel typiquement irlandais est un peu menaçant, mais je ne pense pas que la pluie viendra perturber la balade. Ce sympathique petit village s'appelle White George. Nous sommes déjà passés par là lors d'une précédente balade. Mais nous laissons très vite White George derrière nous pour poursuivre le run sous le ciel irlandais. Elle n'est pas désagréable cette route-ci. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Elle ne nous amène dans aucun lieu touristique, mais elle nous permet de faire un run bien sympathique en terre irlandaise. Et elle a également l'avantage de ne pas être monotone. Elle était plutôt sympa cette petite route, mais elle prend fin en rejoignant une autre route un peu plus large, qui d'ailleurs n'est pas moins sympathique pour autant. Et à son tour, c'est cette route-ci qui prend fin pour rejoindre la nationale. Salut les mecs et bonne balade! Allez, nous voilà partis. L'avantage de la nationale, c'est que nous allons rouler un peu plus vite. Mais la vitesse, ce n'est pas tout lors d'un run à moto, alors nous allons quitter la nationale pour reprendre de petites routes champêtres. Elle n'est pas désagréable non plus, cette petite route, et quand bien même elle ne nous amènera pas à Rome, elle nous amènera bien quelque part. Là, sur la gauche, il y avait un pub bien sympathique avec pas mal de bonnes tables de billard, mais lui aussi, il a fermé lors de la crise financière. Elle est assez sympa cette route secondaire, on y roule bien tout en restant à la campagne. Et si vous suivez mes vidéos, c'est sans doute que vous aimez bien rouler sur ces petites routes de la campagne irlandaise. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a là sur la droite? Un carrefour? Et qu'est-ce que vous en pensez si on allait voir de ce côté comment est la route? Elle n'a pas l'air très large, mais peut-être qu'elle vaut le coup d'être découverte.
Non, je confirme, elle n'est pas très large, mais elle est quand même bien agréable, vaut le coup d'être découverte et on y roule quand même relativement bien. En tout cas, au moins cette route, elle est hors des sentiers battus. Elle était bien jolie, cette petite route, mais elle prend fin sur une route un peu plus large. Et d'ailleurs, à présent, je vois où nous sommes. Nous retournons tranquillement sur Blarney par le haut du village. Il est sympa ce vieux pont de pierre. Quant à celui-ci de pont, il annonce l'entrée dans Blarney. À présent, nous retournons vers le centre du village par Station Road. Le stop en bas de Station Road est toujours très long à franchir, surtout si on va sur la droite. Mais la politesse irlandaise fait qu'il y a toujours quelqu'un qui s'arrête pour vous laisser passer. Eh bien, nous traversons assez vite Blarney. Et nous voici déjà arrivés à la sortie du village. Et comme les abonnés de ma chaîne le savent très bien, entre Blarney et Tower, il n'y a que quelques kilomètres. Et nous voici déjà sur cette dernière ligne droite qui nous ramène à la maison. Et bien nous voilà de retour, ce qui signe la fin de la balade. J'espère que cette vidéo vous aura plu, d'autres suivront. Si vous êtes toujours là, c'est sans doute que vous avez apprécié. Alors mettez le pouce de votre choix pour vous exprimer et peut-être un petit commentaire en plus. Et puis, si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. C'est gratuit et c'est bon pour le référencement de la chaîne. Mais le plus important, roulez cool, soyez prudents, profitez de la route et surtout n'en soyez pas victimes. Au revoir à tous et à très bientôt.